Bonjour tout le monde. On va quitter, je vais mettre en plein écran, on va quitter un petit peu les musées pour passer côté archives, avec des objets patrimoniaux. Donc moi je suis archiviste aux Archives nationales et je m'occupe en particulier d'un gros projet sur les dossiers de restauration des cathédrales au XIXe siècle, les dossiers de travaux sont conservés donc aux Archives nationales. Et en parallèle de ce chantier, on a développé pas mal d'actions dans la sphère Wikimédia. Donc le fonds en question, en fait, il s'agit des travaux de restauration des cathédrales, puisqu'au XIXe siècle, sous le Concordat, tout ce qui concerne le culte est assimilé à une sorte de service public. Donc le clergé est payé par l'État pour les cultes reconnus, et les bâtiments, comme aujourd'hui les bâtiments publics, sont entretenus aux frais de l'État. Donc tout au cours du XIXe siècle, on a une grosse administration des cultes qui se met en place, qui met en place une procédure très très particulière pour optimiser et rationaliser les dépenses de travaux qui peuvent être très coûteuses. Et donc on va avoir des dossiers assez complets avec des rapports d'architectes, pour certains assez connus, des pièces justificatives de dépenses et des plans, de très nombreux plans qui sont en fait des pièces de procédure pour justifier à Paris des travaux qu'on va faire dans toute la France. Et donc on a dans ce fonds plus de 2900 plans et plus de 320 photographies environ. Donc on a un gros travail sur les cathédrales. Là, ce que je vais présenter, la même chose existe sur les séminaires et les palais épiscopaux. Donc on va avoir moins de documents, mais on va quand même avoir des choses assez intéressantes sur ces sujets-là aussi. Donc le chantier archivistique mené sur ce fonds depuis 2013-2014 en fait porte sur 89 cathédrales concordataires, donc 87 en France et 2 en Algérie, puisqu'à ce moment-là on a deux cathédrales à Alger et à Oran. Ça couvre 351 boîtes, soit 50 mètres linéaires, et donc on a eu un gros chantier d'extraction, d'identification des plans, de restauration qui est en cours et de numérisation pour mise en ligne sur notre site internet. En parallèle, on a les dossiers, vraiment les liasses d'archives qui sont en cours de description pour mettre des inventaires en ligne. Donc les plans et dessins sont pour moitié assez abîmés parce qu'ils étaient pliés en petits morceaux dans les boîtes. Donc il y a un gros travail de restauration. Et les documents ensuite sont mis en ligne. On va avoir des choses assez belles, des photographies des années 1860, 70, des montages photos plans, donc pour justifier des travaux. Et Wikipédia, Wikidata dans tout ça. Aux Archives nationales, on a un partenariat depuis 2013 qui a été renouvelé en 2015 pour mener des actions donc en partenariat avec Wikimedia France pour sensibiliser les agents à la contribution, notamment sur Wikipédia, pour mettre en ligne assez régulièrement des images, notamment suite aux expositions. On a très souvent des séances spécifiques pour des Wikimédiens pour faire des photos et les mettre ensuite sur Commons. Des travaux également sur Wikisource pour la transcription de chartes médiévales. Et donc, il en a été question tout à l'heure, un projet de Wikimédia en résidence pour 2019-2020, avec l'appel aux dons qui est toujours en cours. Depuis 2015, des comptes utilisateurs spécifiques pour les départements des fonds, donc ceux qui font les traitements, les classements d'archives, des comptes spécifiques utilisateurs ont été créés. Donc moi, par exemple, je contribue sous le compte Archives nationales DGI pour le département justice et intérieur, dont je fais partie. Et dans le cadre du projet Cathédrale, qui est un projet au long cours qui dure depuis 2014, parmi les différentes actions de valorisation, on a très vite envisagé de faire vivre le projet en parallèle sur Wikipédia et sur Commons. Donc, d'une part, en mettant à jour des articles existants
en renseignant des informations, notamment sur les travaux de restauration au 19e, qui sont très peu évoqués dans les articles Wikipédia. Donc là, il y a un exemple sur l'article Wikipédia de la cathédrale d'Évreux, avec l'ajout d'informations sourcées à partir des documents d'archives. L'ajout de plans, je vais y revenir juste après. Et donc, on complète de temps en temps, comme ça, des articles sur les cathédrales, sur les architectes diocésains, les évêques et quelques entreprises d'artisanat et d'art du 19e siècle qui interviennent sur énormément de chantiers publics ou privés en France. La contribution sur des articles Wikipédia, sauf des petits points anecdotiques, est assez longue, donc les créations d'articles sont plutôt rares. Les quelques-unes que j'ai faites sur le projet sont plutôt faites sous mon compte perso plutôt que sur le temps de travail. Par contre, sur Commons, étant donné qu'on avait une grosse campagne de restauration, numérisation et mise en ligne de plans, très vite on a décidé de faire en parallèle une sélection des documents pour en mettre sur Commons. Donc ils sont répertoriés dans une catégorie travaux de restauration des cathédrales 19e siècle qui est rattachée au projet Archives nationales. Et ensuite, au fur et à mesure, comme on avait quand même différents types de documents, on a spécifié quelques catégories, donc les plans et dessins, les photographies. Et au fur et à mesure du traitement des documents manuscrits, il y avait quand même des signatures de personnes célèbres qui n'étaient pas forcément sur Commons, des factures en tête d'entreprises. Donc au fur et à mesure, on a numérisé aussi comme ça quelques éphémères. Donc à ce jour, il y a 187 images sur Commons. Ce qui concerne les plans et les dessins des travaux de restauration, on fait des opérations à peu près une fois par an qui suivent les processus de numérisation et de mise en ligne. Pour l'import massif des images, on utilise l'outil Common qui permet d'associer à un import massif d'images un fichier de métadonnées et donc de générer ce qu'on a vu tout à l'heure, les notices descriptives des images. Donc là, à partir de l'inventaire CSV, de pouvoir vraiment mettre un maximum de renseignements sur l'auteur, les dimensions, les dates, la description, les cotes, etc. Ces images, autant que possible, on essaye de les faire illustrer des articles Wikipédia. Alors actuellement, 50% des images à peu près illustrent des articles Wikipédia. Et ensuite, ça permet d'avoir des statistiques, puisque les décideurs aiment bien avoir des chiffres. Et plus ils sont gros, mieux c'est. Donc il y a différents outils qui permettent d'avoir des statistiques de chiffres, de visualisation de ce qui est mis sur Commons et vu sur Wikipédia, donc notamment Glamorous, qui permet d'avoir des statistiques. Donc c'est ainsi qu'on peut savoir que l'image la plus vue, donc, qui est en ligne depuis l'été 2017, si je ne me trompe pas, c'est la cathédrale de Bourges, qui a été vue plus de 250 000 fois en 2018. Et dernièrement, ça c'était plutôt le travail en 2018, s'est posé la question de Wikidata qui nous a servi d'une part à faire une liste d'autorités d'architectes diocésains pour pouvoir les indexer correctement et d'autre part que j'utilise aussi pour faire des visualisations et des requêtes de ce qui existe. Donc pour faire une liste d'autorités dans le cadre de mes inventaires, j'ai utilisé Wikidata pour requêter tous les architectes diocésains qui existaient dans Wikidata et avoir les noms, les dates de naissance, décès, et également tout ce qui va être identifiant vers Agora, vers le répertoire des architectes diocésains de Jean-Michel Legnaud, mais aussi donc des liens vers éventuellement les notices BNF. Ce travail a permis de voir qu'il m'en manquait souvent des dates de décès, donc autant que possible j'en ai complété en enrichissant d'une part ma liste d'autorités et Wikidata.
Et ensuite, on a pu mettre à jour, grâce à OpenRefine, dont il a été question juste avant, enrichir les notices d'architectes diocésains sur Wikidata en rajoutant des cotes et des références de dossiers de personnel aux archives nationales. Donc là, voilà, à partir d'OpenRefine, de mon tableur, j'ai pu enrichir les notices Wikidata pour avoir des références et des liens vers notre portail en ligne avec une cote archive. Donc Wikidata est aussi très très pratique pour récupérer des référentiels extérieurs et pour faire de la valorisation en utilisant des ressources extérieures et ses propres ressources. Ainsi, Wikidata a servi de pivot pour faire une carte représentant tous les documents figurés issus du fond des travaux des cathédrales. Donc, la carte a été faite avec UMAP, qui est le tableur de données, a été constitué à partir de l'inventaire des documents figurés, donc Archives nationales, qui a été réconcilié via OpenRefine à Wikidata pour récupérer d'une part tout ce qui va être coordonnées géographiques, donc pour avoir latitude et longitude et faire la carte facilement, récupérer une image par défaut de la cathédrale quand les plans n'étaient pas encore numérisés, et ensuite constituer une notice descriptive du document figuré, reprenant des éléments de l'inventaire Archives nationales, des liens externes vers les bases Mérimée, Wikipédia, Wikidata, et ces liens externes ont été récupérés à partir du pivot Wikidata. Alors, pourquoi se lancer dans de telles opérations pour une institution patrimoniale ? Tous ceux qui essayent d'y mettre les pieds ont déjà eu des questions un petit peu, ou des réflexions un peu négatives parfois. Donc parmi les multiples arguments, on peut avancer que Wikidata est le Wikipédia est le 6e site le plus consulté en France, qu'on cherche tous, à titre personnel ou professionnel, des informations sur Wikipédia. En tant qu'institution publique, on conserve des richesses patrimoniales assez fabuleuses et souvent méconnues. Ce qui est génial avec Wikipédia ou la sphère Wikimédia, c'est que quand on a une information erronée, on a souvent des commentaires comme quoi il y a des erreurs, là on peut la corriger, alors que si on rature un livre, ça nous soulage sur le moment, mais ça ne sert pas beaucoup. Les statistiques des vues sur Wikipédia valent tous les likes du monde. Mais il est très important d'inscrire ces actions wiki dans la palette des autres outils de médiation et de valorisation d'une institution. C'est chronophage, ça on ne va pas le cacher, mais au même titre que les réseaux sociaux, mais là au moins on a quelque chose de durable et d'équitable, alors que quelque chose qui va être posté sur Facebook ou Twitter et avoir une centaine de retweets ou de likes, dans 3 jours, si on cherche à le retrouver, ça va être compliqué. Donc là on a quelque chose de plus durable et qui permet... Alors, on peut très bien, par exemple, tous les documents qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, aussi penser à les téléverser sur Commons pour avoir une trace. Voilà, donc pour terminer, j'ai mis quelques ressources en ligne, donc les images, les inventaires sur notre portail des Archives nationales. Donc actuellement, les documents numérisés concerne les cathédrales d'Agen à Évreux. La suite, dans l'été, on devrait pouvoir faire un téléversement des cathédrales de Gap à Moulins. Et puis la suite jusqu'à début 2021. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis également en lien les pages vers le partenariat Archives nationales Wikimédia France, si ça peut inspirer certains. Et bah, voilà.
Merci beaucoup, Maïwen, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'un ou l'autre des intervenants? Ouais. Je pose un peu une question de dinosaure, mais tant pis. Est-ce que tout ce travail, tout ce versement dans la sphère wiki ne tend pas à dispenser les musées de verser sur la base de données Joconde? Ça s'adresse aux musées, donc. Qui veut répondre? Je veux bien répondre. Non, je pense qu'en aucun cas, ce principe de partage de données dans sa dimension universelle va venir concurrencer des outils qui sont des outils professionnels dont on a intimement besoin. Vous savez bien que dans la base Joconde, la qualité évidemment des référencements et des notices, notamment développées, descriptives, etc., relèvent d'un travail qui court depuis des années, et c'est une dimension qui est absolument différente. Vous vouliez continuer pour poursuivre, déjà, vous avez une interopérabilité entre Wikidata et le portail Joconde. C'est-à-dire que vous avez l'identifiant Joconde des objets qui sont présents sur le portail Joconde, qui va être précisé sur la fiche Wikidata de l'objet. Ensuite, dans le cadre du musée Saint-Rémy, il y a eu cette logique aussi parce que justement, le musée Saint-Rémy n'avait pas la possibilité de mettre en place sa propre base de données en ligne, et que la logique du portail Joconde n'était pas assez ouverte, selon elle, notamment que ce soit au niveau du réseau, c'est-à-dire la mise en réseau avec d'autres collections, d'autres vocabulaires, mais aussi au niveau des images, puisque la qualité des images sur le portail Joconde, je ne sais pas si vous avez... Voilà, c'est pas la meilleure qualité d'image. Donc il y a eu tout un travail aussi au niveau des images qui a été fait. Donc il y a ces enjeux-là, mais Wikidata est censé venir supporter et mettre en valeur Joconde. Et on espère que Joconde va évoluer dans un sens qui va permettre plus d'interopérabilité et plus de lisibilité des données. Et puis rappelons que Joconde vient de s'ouvrir aussi depuis peu. On peut récupérer une partie des données. Il y a une API qui permet d'interroger Joconde et de récupérer certaines métadonnées, ce qui va faciliter le travail des Wikimédiens pour l'amélioration de Wikipédia. Il faut qu'on travaille en synergie tous ensemble. Moi, je viens du monde de l'inventaire plutôt, et je connais donc peu les autres bases Joconde et tout ça, mais bon, on est un peu tous dans le même bateau. Et c'est très intéressant tout ça, mais j'ai des tas de questions comme ça, enfin assez floues, mais sur l'articulation des bases du ministère avec Wikipédia. Est-ce qu'on ne refait pas un peu ce qui a déjà été fait? Est-ce que Wikipédia, c'est pas une manière finalement de mettre toutes ces bases en réseau avec des réseaux plus larges? Enfin voilà, comment les Wikidata et les bases du ministère peuvent communiquer pour pas avoir à se refaire le travail deux fois. Enfin voilà, ça pose beaucoup de questions intéressantes, mais voilà, comment articuler les deux et comment ne pas refaire le travail deux fois? Alors, en fait, sur Wikidata, les bases du ministère qui ont des identifiants, enfin des numéros uniques d'identifiants, sont renseignés sur Wikidata, donc vont apparaître après sur les notices Wikipédia. Il y a énormément d'informations qui sont déjà automatiquement récupérées à partir de ces grosses bases, que ce soit Agora, Mérimée, Joconde maintenant, Léonore, etc. Au même titre que aussi les identifiants BNF. Donc Wikidata permet d'être un pivot vers plusieurs référentiels et de récupérer automatiquement des données comme ça. Après, il y a des données qui peuvent être aussi rajoutées. Bon, personnellement, je travaille
beaucoup sur les individus, donc les dates de décès. Pour moi, c'est plus facile quand elles sont manquantes de les renseigner sur Wikidata que sur la BNF ou autre, mais ça permet comme ça d'enrichir et d'avoir en plus les sources et les références à chaque fois pour les informations rajoutées. Oui, ça crée des portes d'entrée qui sont beaucoup plus multiples. Je voulais rajouter aussi que la dimension internationale, c'est-à-dire que Wikidata, ça concerne le monde entier, c'est pas uniquement les bases françaises ou les bases du ministère de l'Agriculture qui sont représentées. Et donc, on a là quelque chose d'extrêmement nouveau qui va être la mise en relation et la sémantisation des informations au niveau de toutes les institutions, puisqu'on sait que, par exemple, le Métropolitain ou de grandes institutions, elles aussi s'intéressent à Wikipédia, à Wikidata, etc. On a vraiment là un réseau mondial de connaissances qui est en train de se former et qui est vraiment multilingue, avec le problème du multilinguisme qui est réglé, qui est vraiment quelque chose de très intéressant quand on réfléchit, par exemple, à des corpus thématiques ou à des corpus de peintres ou à des corpus de... Voilà. Donc c'est... Moi, je ne le règle pas. C'est sur Wikidata. C'est entre au fur et à mesure. Il y a des équivalences dans les vocabulaires entre, par exemple, les noms d'artistes ou justement le référencement à des vocabulaires internationaux comme le Yulan, qui est aussi quelque chose qu'on peut faire à travers Wikidata, puisque dans la fiche Wikidata, vous pouvez vous relier à des vocabulaires internationaux avec toutes les possibilités linguistiques qui sont associées, qui ont déjà décrit, si vous voulez, des éléments qui sont dans votre fiche. Alix parlait du Yulan. À l'INHA, avec Clément Salviani, il y a quelques années, on a introduit, par exemple, dans le Yulan, pour les peintres de vase grec, on a introduit les versions anglaises et françaises qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, quand vous reliez, vous avez un numéro de référence d'un artiste du Yulan que vous pouvez introduire dans votre fiche Wikidata. Vous avez plusieurs types d'appellations dans plusieurs langues qui sont référencées. J'aurais une question pour Alix. En voyant la présentation, donc je constate que vous avez travaillé sur des correspondances entre l'ontologie SIDOC-CRM et Wikidata. Et je voulais savoir si vous aviez réussi à aligner, enfin sur quoi ça aboutit. Alors c'était plus un exercice d'abstraction et en fait il y a aussi une logique, puisqu'il y a des propriétés suggérées dans le SIDOC, donc le SIDOC qui est une norme, mais qui n'impose pas qui ne force rien. Et ensuite, il y a une analyse qui a été faite des propriétés les plus intéressantes pour mettre en place une fiche, la structure de la fiche. Donc c'est non seulement en réfléchissant par rapport aux propriétés suggérées du SIDOC, mais aussi en allant voir ce qui avait déjà été fait sur le portail du projet de toutes les peintures, de toutes les œuvres d'art, sur différents autres projets déjà en cours, de voir ce qui a déjà été fait, évidemment, parce que je ne vais pas réinventer la roue si ça a déjà été fait, et de voir quelles sont les propriétés utilisées, si elles correspondent bien au niveau de la logique, si ça entre vraiment dans ce cadre. Merci beaucoup. J'ai une question pour Madame Bourdic. Je voulais savoir si vous avez quel lien vous avez avec la communauté sur le partage de ces archives sur Wikipédia. Alors là, ça se fait dans le cadre du partenariat Archives nationales Wikimedia France. Donc en lien plus avec la responsable aux Archives nationales du partenariat, et on avait vu avec Édouard Hu pour l'utilisation de Common, où on a encore des choses un petit peu à préciser, et potentiellement avec un Wikimédia en résidence, je pense qu'on pourra améliorer des choses de ce côté-là. Pour l'instant, c'est plus en interne. Voilà. Vous n'avez pas encore eu de contact avec des passionnés, avec des gens qui chercheraient à utiliser ce genre de documents Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et après, on passe au café.
Bonjour, je suis bibliothécaire en fait à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et j'ai une question pour vous, Alix, puisque maintenant vous travaillez en bibliothèque. Et donc, je voudrais savoir quelle vision ou quelle piste de valorisation vous pourriez nous donner ou envisager pour les collections patrimoniales sur Wikidata, sur Wikipédia. Sur Wikipédia, oui, c'est sûr, mais Wikimedia. Et puis, parlez peut-être un peu de votre projet à l'Abysse, si vous le souhaitez. Quel projet de valorisation pour les collections des bibliothèques? Je préfère pas m'avancer. Je ne sais pas si ça entre aussi dans mes compétences ni dans mon futur travail. Non, j'aurais pas de réponse là sur le coup, je suis désolée. Je crois qu'on aurait de quoi faire une journée d'études entière, rien que sur cette question-là. Ou une dizaine, oui, en fait. On poursuit les discussions autour d'un café pendant une vingtaine de minutes. Ouais, très bien.